Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous parle lunettes. Lunettes là, celle-ci. Et qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. On reprend les petites vidéos en trail. Ces lunettes, c'est pas n'importe quoi. C'est des lunettes connectées à application, montre, compteur. Je vais rentrer tout ça en détail. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est simplement Engo qui m'a offert la part et qui me les a envoyés. Qui d'ailleurs m'a gentiment au passage créé un code de réduction. Code de réduction qui est Serge30. Donc ça te fait une réduction. Et puis moi, je gagne aussi quelques euros. Voilà, je suis complètement transparent avec vous. Ça permet de rémunérer un peu toute l'équipe. Puisque je parle argent, on va commencer par ce sujet, le sujet, le nerf de la guerre, l'argent. On est sur une paire de lunettes qui coûte 299 €. En version classique, là, comme j'ai, c'est une version large, standard. Avec un beau iridium qui est en catégorie 3, donc qui protège bien du soleil et des UV. Il y a aussi une version photochromique qui elle est 50 € plus chère, qui est quasi blanche. On mettra l'image là pour vous faire voir ce que ça donne, ou si ça vous intéresse, vous me dites, je vous ferai un petit post Insta sur le sujet. Je vous donne mon avis sur le sujet, c'est que au final, par rapport à ce qu'elle apporte et le service qu'elle apporte, moi je la trouve pas chère. Même si pour une paire de lunettes, en fonction de ton budget, c'est sûr que c'est conséquent. Mais par rapport à certaines grosses marques qui vont quasiment être au même prix et qui t'apportent juste une protection solaire. Alors on arrive au vif du sujet. Quelle est la première différence que tu vas dire? C'est peut-être le poids. Mais que nini! Le poids, c'est le même qu'une paire de sport classique. On est à 40 grammes. 40 grammes pour des lunettes, il y a évidemment beaucoup plus light, mais c'est beaucoup plus léger qu'une paire de lifestyle de la vie de tous les jours, pour vous donner un ordre d'idée. Elle est réglable sur les côtés, les branches, donc si t'es un mec qui a grosse perf et qui court à 22 km/h, tu vas pas les perdre parce que elle s'accroche bien derrière, ou en vélo. En vélo, c'est très important. Là, c'est une version large que vous voyez sur mon nez. Il y a une version short aussi. Ça, il n'y a pas de différence de prix. C'est juste en fonction de ton visage, la largeur en fait de l'écran. Voilà. Et ni c'est pas lié non plus à ta taille. C'est pas parce que tu as un petit visage ou un gros visage. La taille, c'est pareil. C'est taille unique. Pour le vélo, c'est préconisé ce que j'ai sur le nez, ou pour le style. Ça, c'est toi qui choisis. Il y a pas mal de il y a des couleurs aussi. Ça pareil. Ça va pas être le sujet qui vous intéresse. Ça se charge par un petit câble aimanté en USB. En quelques heures, c'est chargé autour de 2 heures. J'ai pas mis le chronomètre, je vous avouerai. Mais bon, j'ai vu 100%, j'ai branché. Je me suis pas trop posé de questions, ça avait pas l'air très long. Et derrière, t'es parti pour des heures et des heures. Pour vous dire, sur le papier, c'est donné 12 heures. Perso, je suis parti une journée avec, j'ai pas réussi à user la batterie, donc je me suis pas posé de questions non plus pour le côté ultra. Là, je vous fais un aveu, c'est qu'en ultra, en compétition, je les mets pas. J'en prends trop soin, j'ai trop peur, je suis trop un bourricot. Toutes mes lunettes, je les casse, je passe mon temps à changer les verres et je passe mon temps à les faire tomber parce que je suis trop un bourricot. Donc celles-ci, je les mets sur mes balades, des moments où je suis un peu plus tranquille, ou essentiellement vraiment où il y a une valeur ajoutée. Moi, c'est côté athlé, semi-marathon, la piste, parce que donc on y arrive. La vision haute, c'est-à-dire qu'il y a un petit écran devant, connecté en Bluetooth 4.2. Ça, c'est pour les geeks qui aiment les sujets tech. Donc en gros, ça se connecte avec n'importe quelle technologie Bluetooth. Et il y a un petit écran donc de 300 par 250 qui apparaît, un petit peu pour ceux qui ont des voitures un peu récentes, un petit peu comme l'affichage haut sur les pare-brises. C'est un peu pareil. Quand tu mets la lunette sur le nez, au début, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre parce qu'en fait, il y a tout le système
droite-gauche réparties sur le nez. Donc ça n'a absolument pas de gêne parce que pareil, le petit caoutchouc c'est réglable. Il n'y a pas de gêne. Par contre, au niveau visuel, il y a un truc devant vous. Voilà, c'est un peu comme tu as une poussière sur le nez. Ça fait un peu ça. Donc il va falloir quelques minutes pour t'y habituer. Mais c'est pas traumatisant, hein, du tout. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment, il faut 5 minutes, le temps de t'y faire avec ça devant. L'écran il se règle. Quand je dis il se règle, avec l'application, donc ça fonctionne très bien, l'appairage et tout. Mais par contre ça se règle à ta vue, à tes yeux. Hein, quand je prête mes lunettes parfois, certains ils vont voir carrément, ils vont voir l'écran à gauche, alors que moi il est réglé à droite. Donc pour vous dire vraiment, il y a vraiment un réglage personnel. Que ça se règle assez vite sur l'application. Donc tu peux dire ciao à ton équipement électronique si tu le désires, c'est-à-dire tu lances l'application Active Lock, Android, iOS, et tu peux partir sans montre, sans compteur, sans rien, et l'application et la lunette elle gère tout, et tu as tout devant les yeux. Quand je dis tout, c'est toutes les données classiques que tu vas trouver sur une montre, le temps, le dénivelé, le cardio, tout ça tu vas le régler dans ton appli. Ça c'est pour le côté autonome. Après on est tous des gros kicks, on va vouloir notre montre ou notre compteur, et donc du coup là il y a des compatibilités. Donc faites attention avant d'acheter ça, parce que si tu veux avoir les deux à la fois, c'est pas tout le monde. Là ça va être essentiellement tous les produits Garmin, évidemment hein, pas la Phoenix 2, je sais plus à partir de quelle, mais vous regardez en descriptif, vous verrez bien la liste, mais elle est assez longue. Si elle est récente, ta montre ça fonctionne. Les compteurs de vélo, tout ce qui est en Bluetooth chez Garmin et Suunto. Et après il y a les smartwatches, Apple Watch, et celle de chez Samsung, je me souviens plus du nom, et celle de chez Samsung. Et toutes les Apple Watch en fait compatibles Bluetooth et l'application. Voilà. Bon, le côté smartwatch, nous ici, nous intéresse pas beaucoup. Je vais pas m'étaler 2 heures sur celui-là, mais plutôt le côté celui qui est beaucoup utilisé, ça va être Garmin. L'application elle va être sur Connect IQ. Alors là, Garmin ils n'ont pas facilité la tâche à Ingo, hein, parce que ça fonctionne mais c'est un peu fastidieux à régler. Je vous mettrai à l'image là, il y a des codes. Si tu veux vraiment la personnaliser, il faut passer quelques minutes. C'est pas super sexy, ergonomique, mais ça se fait bien et ça fonctionne surtout, c'est ça le principal. Une fois que tu as tout réglé, donc tu as ton affichage haut. On y voit super bien, que ce soit de jour, de nuit, soleil, pas soleil. Forcément, c'est des lunettes de soleil. Ça serait bête quand même de ne pas y voir quand il y a le soleil. Esthétiquement, si tu le dis pas, tu demandes à quelqu'un, ou tu dis à quelqu'un, moi ces lunettes sont connectées, franchement, ça se voit vraiment pas du tout. Il y a un petit bouton pour allumer la lunette, et allumer et éteindre. Et après, ça va se passer donc en passant les doigts comme ceci. Ça va changer en fait un peu comme le lap sur une montre classique. Là ça change ton écran. Donc tu changes d'écran et tu mets ce que tu veux. Tu peux le mettre qui défile. Et voilà. Tout ça, pas de problème, ça marche bien. À réfléchir en axe d'amélioration, c'est ce truc là, ça marche super bien. Par contre moi je fais partie de ceux qui remettent la lunette de cette manière. Là tu peux plus le faire parce qu'en fait ça change l'écran. Enfin tu peux plus, si tu peux, mais ça fait une action. Donc du coup il faut prendre ta lunette comme ça pour la remettre si ça a glissé un petit peu ou que tu as envie de la remonter. En action, comme je disais, ça bouge pas. Très très confortable, très stylé. Moi j'aime bien son style, c'est d'actualité. Pareil, je leur souhaite à Ingo, c'est de commencer après à avoir le choix de la lunette. Moi vous le savez, vous me voyez, moi j'ai souvent plutôt des lunettes en lifestyle, j'ai plutôt des lunettes carrées ou rectangulaires. Ça bon, c'est l'esthétique. J'ai la chance de pouvoir changer, alors on change. On met un peu de tout. C'est très réactif. Ce que tu vois sur ta montre ou sur ton compteur de vélo, c'est ce que tu vois concrètement dans ta lunette. Il n'y a aucune latence, enfin du moins moi j'ai relevé aucune latence. Elle va bien relever ton cardio, elle va bien relever ta vitesse instantanée. En vélo, c'est même une sécurité supplémentaire. C'est carrément une sécurité supplémentaire parce que tu dois plus baisser les yeux, tu as tout devant soi. Donc c'est bien pour ça d'ailleurs que cette technologie arrive des avions de chasse, si je ne m'abuse.
Si je dis des bêtises, vous me le dites en commentaire. Hein. Mais j'ai pas honte. Hein. Je suis humain, je peux parfois me tromper. Je peux avoir mal étudié mon sujet. Mais voilà, cette techno arrive de l'armée, les avions de chasse, où ça a été les premiers à avoir donc, la vision tête haute pour tirer, naviguer. Et le côté... c'est le monde de l'automobile qui l'a repris. Aujourd'hui, on l'a souvent dans les voitures. Et aujourd'hui, on l'a sur nous. Hein. C'est vraiment, moi, j'adore ça. Je suis vraiment un gros geek. J'adore la nouvelle technologie. Et je me régale. Donc, merci à Ingo de tester ce genre de produit. Je crois qu'il y a quelques marques concurrentes, mais il n'y a pas grand monde qui est arrivé à ce niveau-là. Parce qu'il y avait des Ngo 1. Je les ai pas eu, mais apparemment il y a eu vraiment un gros step. Hein, c'est plus du tout le même modèle, le même design. C'était voilà. J'aurais tendance à dire, j'ai lu que ça, c'était les copains. On disait que c'était vraiment quelque part un peu un concept là, hein, et que là le 2 c'est vraiment le produit abouti. J'espère voir des 3 avec peut-être des designs différents, un écran légèrement plus grand, je l'aimerais bien un petit peu plus grand, les chiffres un peu plus grands, ça serait sympa. Est-ce que faisable, je sais pas, mais en tout cas, ce serait sympa. J'ai adopté le produit, c'est-à-dire je l'utilise concrètement, comme je vous le disais, en athlée. Je trouve ça super sympa. En athlée où il faut garder la vitesse, il faut garder l'allure, casser le bras pour regarder sa montre. Il faut dire ce qui est. C'est pas confortable, hein. Tu baisses la tête, tu regardes la montre, là il n'y a rien à faire, tu regardes devant toi. Donc quand tu fais des tours même de piste, juste à regarder devant soi, c'est trop bien. Voilà, ça c'est vraiment le côté avantageux de ce produit. Et les sportifs, je crois que j'ai fait le tour, hein. Désolé si je suis pas très présentable, hein. Je suis en pleine montée là, je suis pour vous dire dans la Seine-Baume et je suis tout en haut. Et voilà, donc un peu transpirant. Je suis désolé. Je suis un vrai testeur, je teste réellement les produits, je les ai vraiment sur le nez. Et puis je vous fais profiter du paysage au passage, mais bon, je suis pas très présenté parfois. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire, on profite. On met le pouce du gros orteil, on active les notifications. Et je vous dis bon sport, bonbons et saucissons. Sportez-vous bien surtout. Machina!